Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 24 juin. Nous avons plusieurs transits intéressants durant cette journée et nous avons surtout l'apothéose d'une pleine lune en Capricorne à 20h41, heure de Paris. Et cette pleine lune va être un peu plus constructive. Je vous en parle plus longuement dans la vidéo dédiée, donc allez la voir. Parce que ce que j'ai envie de développer sur aujourd'hui, c'est un carré et un sextile qui teintent cette pleine lune et surtout qui vont teinter la journée. La difficulté dans cette journée de jeudi, c'est que nous commencerons la journée avec un carré. Un carré entre la lune en Sagittaire, elle n'est pas encore passée en Capricorne, et Neptune en Poisson. Lune en Sagittaire, le signe de l'expansion, le signe de Jupiter. Mais là, il y a un carré à Neptune en Poisson. C'est-à-dire que la volonté d'expansion n'est plus alignée sur les rêves. On a quelque chose ici de brouillon. On a un brouillard, on a une énergie qui est passive parce qu'on se fait des illusions. Parce qu'on se dit, une fois que j'aurai décidé, ça va avancer tout seul. On fait des vœux pieux avec cette énergie de carré. Et le problème, c'est que cela dure jusqu'à la mi-journée. Ensuite, la lune passe en Capricorne, et là, c'est bien. C'est un appel au sérieux. Il y a un appel au devoir avec le passage au Capricorne. Et ce qui est surtout intéressant, c'est le sextile que la lune en Capricorne fait alors à Jupiter rétrograde en Poisson. Parce que ce sextile, alors il parle de réussite sociale, il parle de gain matériel, mais surtout il teinte la pleine lune. Il la teinte de chance, il la teinte d'opportunité. C'est-à-dire que dès le début de la journée, dès le début de la journée de jeudi, vous pourriez voir arriver vers vous des opportunités inattendues. Mais la passivité du carré pourrait vous faire vous dire « Ah oui, mais oh non, ça c'est trop fatigant, c'est trop long, ça va demander un temps fou avant de donner des résultats. » Vous pourriez, oui, manquer une opportunité qui pourtant sera gagnante. Alors je ne vous dis pas acceptez la première opportunité qui vient vers vous, mais ayez bien conscience que la lune en Sagittaire, carré à Neptune en Poisson, c'est l'énergie, c'est le brouillard du réveil. Et le brouillard du réveil, c'est comme les brumes matinales, nous ici dans le sud, elles ne se lèvent pas en ce moment avant midi 14h. Parce que pour vous, la journée va vraiment s'ouvrir vers midi 14h. Quand il y aura ce passage en Capricorne, où tout d'un coup, mentalement, vous vous direz « Ah non, mais attends, il faut que je revienne les pieds sur terre. J'ai avancé sur rien aujourd'hui. Comment je peux faire pour avancer ?» Et là, il y aura ce sextile à Jupiter rétrograde en Poisson. Et là, il y a un transit vraiment qui parle de gains, d'opportunités qui sont à votre portée. Jupiter rétrograde est assez magique. Le grand trigone et le fait finalement que Jupiter a été contraint par Saturne pendant tant de temps fait que cette rétrogradation ne va pas être un blocage. C'est pas Jupiter qui vient et qui stop, plus de projet pendant 6 mois. C'est pas ça du tout. C'est Jupiter qui vient et qui dit bon, les projets là. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce qui t'intéresse? Très bien. Est-ce que tu as tenu compte du dossier machin truc là? Est-ce que les informations, tu les as croisées? On a une dynamique de chef de projet. Jupiter fait ce que savent faire les Sagittaires, ce que sait faire cette planète dans son essence. Jupiter a le pouvoir de guider. Jupiter a le pouvoir de guider l'arc d'évolution humaine. Et donc de venir taper sur l'épaule de quelqu'un en lui disant « Est-ce que tu es bien sûr que c'est dans cette direction que tu veux aller ?» Et c'est ce qu'il fait avec cette rétrograde. Et ici, à nouveau, on a un effet qui est hautement bénéfique sur cette rétrogradation et qui rend cette pleine lune en Capricorne encore plus ancrée à la réalité.
Parce que quand la Lune est en Capricorne, on a conscience de ce que sont les règles, de ce que sont les limites. Mais on est bien décidé à arriver en haut de la montagne, quoi qu'il arrive. Donc, cette énergie qui est constructive va s'accommoder très aisément de ce Jupiter rétrograde qui... les Capricornes ont cette capacité pour eux-mêmes. Ils n'ont pas tellement cette capacité avec les autres. Mais ils ont cette capacité à prendre une feuille, à prendre leur projet, à dire attends, on va revoir les ordres de priorité, puis je vais faire les choses dans cet ordre. Il y a une vraie capacité à structurer les projets pour les Capricornes. Et là, on a la planète qui sait guider les projets vers ce qu'ils ont de plus beau, de plus fort, de plus grand. Autant dire que plus vous serez concentré, constructif sur cette pleine lune, et plus vous initierez, vous clôturerez des choses de manière fort utile pour pouvoir initier quelque chose qui aura les plus grandes chances de réussite. Même si c'est pas pour tout de suite. Là est la difficulté finalement, c'est pas pour tout de suite. On a la flamme de l'amour qui a jailli. J'avais pas fini ma question. La foi. Il va falloir de la foi et du courage. Très bien. Donc, je vous le recommande à nouveau. Allez voir ma vidéo de la pleine lune. Parce que... oui, elle est magique. Parce qu'il y a une dimension magique dans ces transits. C'est ce qu'on appelle la magie de l'ère du Verseau. Des changements qui sont profonds, mais qui ont du sens. Qui ont du sens et qui ont une portée qui magnifiera ce sens. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. On va avoir une super lune. Regardez-la briller dans le ciel, lâchez prise sur tout ce qui vous a emprisonné, tout ce qui vous a stoppé, tout ce dont vous avez pris conscience que ça ne vous intéresse plus, et concentrez-vous sur ce que vous voulez voir arriver. Formulez les invitations qu'il y a dans toutes intentions. Et bien le jour suivant, quand vous vous lèverez, vous aurez cette dynamique de passage à l'action, vous aurez cette dynamique de renaissance qui peut faire suite à toute pleine lune. Oh, on a beaucoup de monde là. 4 de bâton. Moi, tout le monde s'entend bien. Bon, alors c'est une journée où on va être confronté à d'autres personnes, mais tout le monde s'entend bien. C'est intéressant comme énergie sur la journée. Là, ça nous dit d'avoir la foi en l'avenir, d'avoir confiance, parce que rien ne s'oppose à cet avenir brillant. Et ici, on a d'emblée de l'harmonie. Chevalier de bâton, roi de coupe, reine de pentacle. Il y a du plaisir à être avec les autres, il y a du plaisir à échanger avec les autres, il y a du plaisir à agir en fonction de son cœur, de manière constructive. Chevalier de coupe à présent, très bien. 2 de coupe. C'est une journée pour l'amour. C'est pour ça que j'avais la flamme de l'amour qui avait sauté. Arrêtez de crier, oui, je vais la ressortir. 8 de bâton, 4 d'épée. Réfléchissez à ce que vous voulez proposer aux autres. Réfléchissez à ce que vous voulez proposer aux autres. Réfléchissez, 4 d'épée, ça doit être réellement ce que l'empereur en vous établit comme étant le chemin le plus
Elle est la flamme de l'amour. Vous voyez, parler, je perds le fil. Donc je disais, oui, réfléchissez à ce que l'empereur en vous définit comme étant l'harmonie, l'équilibre que vous voulez créer, que vous voulez vivre. Le 4 de bâton qui est idéal pour vous. Mais parlez de ce que vous ressentez. Et sans doute aussi de ce que vous voulez faire. Parce que sur le roi de coupe, le chevalier de bâton est devenu une reine de pentacle. Flamme de l'amour. Et c'est rigolo, j'ai arrêté sur l'artiste. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Waouh! J'ai failli nous faire passer à côté de ce message. Je suis vilaine. Mais comme je parle beaucoup pendant la vidéo, des fois je me dis t'es peut-être pas assez concentré et des fois c'est pour ça que certains messages te semblent différents ou obscurs parce que tu te concentres pas, tu ne prends pas le temps. Quand je tire les autres tirages, bon déjà c'est quelque chose, je fais pas en silence, je parle aussi, mais là je parle plutôt aux cartes ou à moi-même ou à voix haute, considérant la situation, quelle évolution, etc. Mais je prends ensuite un très long moment de méditation pour pas projeter quelque chose sur ce tirage, mais pour vraiment que le tirage me dise quelque chose. C'est un mécanisme qui est particulier. C'est vrai que là, dans les tirages quotidiens, il y a des fois, c'est pour ça que je suis moins prolixe, ou des fois je suis très prolixe parce que il y a un stress sur ce point-là, et forcément ça génère chez moi soit de l'exagération, soit de la restriction. 7 de coupe. Donc les opportunités, elles y sont. On peut s'épanouir, en bénéficier. Mais c'est à nous d'aller les chercher. 5 de bâton. C'est à nous de nous battre pour ce en quoi on croit, pour ce que l'on entend devenir. Parce que là, il y a tous les projets qu'on fait dans un chevalier de bâton. Mais c'est à nous de faire les choix qui permettent. On a la lune au dos. Ayez confiance. Ayez confiance dans ce que vous êtes, ayez confiance dans ce que vous faites, et ayez confiance parce que de toute façon, quelle que soit la relation, la personne vous montrera son vrai visage. Plus vous êtes confiante, plus que vous êtes confiant, plus vous êtes honnête, et plus cette personne sera obligée d'être honnête avec vous. Et c'est là que vous pourrez réajuster la trajectoire ensuite. Pour l'instant, faites confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de faire, et à cet élan qu'il y a ici. Ah, j'avais dit que je tirais maintenant. On va réessayer cette histoire-là d'inversion. On va voir les énergies du cœur d'emblée avec le tarot des fées. Et on va garder les cartes qui sautent. Le monde et le roi de pentacle. Bon. Le moment est venu de penser constructif. Le cœur, il est décidé à mettre fin à certaines choses et à passer à autre chose. Au dos, on a le 5 de bâton. Eh oui. Et je vais couper au milieu avant de lire les cartes. C'est là que ça veut sortir. Le 5 de coupe. Bon, très bien. Le cœur, il est désireux de se battre contre ses regrets. Il est hors de question qu'il laisse les regrets l'empêcher de passer à l'action. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Le 5 de bâton, buts opposés, résultats d'opinions divergentes, sentiments de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Oui, c'est le risque dans le 5 de bâton. Mais là, le cœur, il veut être constructif. Le monde est le roi de pentacle. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions. Un voyage désormais terminé. Le cœur, il sait. Chevalier de bâton, chevalier de coupe.
Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. Vous évitez le piège qu'il peut y avoir dans un 5 de bâton en lâchant prise, en disant c'est terminé. Oui, je les regrette, oui, tout le monde en a. Mais maintenant, je vais être constructif. Maintenant, je vais en direction de ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc les regrets vont rester à leur place, dans toutes les choses du passé que je ne peux pas changer. Et je vais avoir foi en mon avenir, parce que je veux briller de cette flamme-ci. Je vous parle souvent de la flamme dans les bâtons. La flamme de l'amour anime bien souvent ce feu intérieur. Amour de soi, amour du monde, amour des autres. Après, c'est la vie qui fait le reste. Les amants, la transformation. Ah ben, elle va nous jouer encore beaucoup de tours, celle-ci. Et le 7 de bâton. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Le 3 de coupe. Affirmez là où se trouve votre joie. Réaffirmez ce que vous désirez vraiment voir se répandre dans votre vie en termes de joie. La transformation, elle vient de là. Elle vient de ce passage entre les amants. Je sais désormais en qui je peux avoir confiance, qui je veux emmener avec moi. Et maintenant, il y a ce en quoi je crois, le plaisir qu'on va trouver au stade suivant, le 3 de coupe. Après le 2 de coupe vient le 3 de coupe. Viennent la collaboration, les projets ensemble. 3 de coupe. De bonnes nouvelles sont à célébrer telles que mariage, diplôme ou naissance, amis chers à votre cœur. Ça, c'est ce que le cœur, il veut vivre. Il veut vivre cette transformation de joie et de plaisir avec l'autre. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. La transformation, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Parce que votre foi, vous devez la mettre en ce que vous êtes, en ce que vous voulez vivre. Donc cette transformation, elle est bénéfique pour vous à partir du moment où vous allez vers ce qui vous épanouit, ce qui vous ressemble, ce qui vous porte vraiment. Et ça, le cœur en a pris conscience. C'est pour ça qu'il veut aller vers l'autre pour vivre joyeusement ce qu'il a toujours voulu vivre. Le 8 d'épée. Ah, oui, ça pousse à se faire des soucis, c'est sûr. L'étoile et le roi de coupe. Très bien. Malgré les peurs qu'il éprouve sur l'avenir, il faut miser sur cet avenir. Le roi de bâton. Le 10 de pentacle en dessous. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Donc, concentrez-vous sur ce en quoi vous croyez, vraiment. C'est ce qui sera constructif. Ne laissez pas les peurs, là le 8 d'épée, j'ai peur, le cœur il a peur de s'exprimer, il a peur de dire les choses. Ne les laissez pas prendre le dessus, parce que vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire la transformation pour aller vers vos rêves. L'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme, la foi, la liberté. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Et le roi de coupe. Respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. C'est ce roi de coupe ici. Entre un chevalier de bâton et une reine de pentacle. Entre ce qui lui plaît et ce qui est constructif pour lui. On a de très très belles énergies là, sur cette fin de semaine. Jeudi, encore samedi, dimanche. Les énergies, je vous l'avais dit, changent cette semaine. Et là, le tarot,
il est encore plus optimiste que moi. Je suis déjà quelqu'un de fondamentalement optimiste. Des fois, il y a des personnes qui me disent, mais les personnes qui me connaissent bien, hein, qui connaissent mon histoire, qui me connaissent personnellement, me disent, mais comment tu fais pour être encore debout? Parce que le meilleur reste à venir. Parce que l'optimisme et cette phrase, je la porte en moi depuis l'adolescence. Le meilleur reste à venir. Mais à l'époque, ce que je ne comprenais pas, c'était que le fait de se dire cela était révélateur du malaise, était révélateur du fait que j'étais au sein du pire, finalement. Il m'a fallu du temps pour admettre cela. Admettre que malgré toute l'énergie, toute la force que je mettais dans la situation, toutes les ressources que je mobilisais, tous les sacrifices que je faisais, la situation ne pouvait que empirer. Parce que la situation était hautement toxique, mauvaise pour moi. Et que mon optimisme, finalement, jouait contre moi. Parce que à chaque fois que je finissais une journée en pleurant, je me raccrochais à cette idée, le meilleur reste à venir. Maintenant, je sais que pour qu'il y ait le meilleur, il faut poser des limites. Il faut exiger de notre propre vie qu'elle soit ce que l'on désire. Alors c'est vrai que des fois c'est dur pour faire des changements, pour faire des transformations qui vont dans ce sens. Et personnellement, ma transformation n'est pas achevée. Il y a encore des jours où c'est extrêmement dur. Je fais plus des attaques de panique comme l'année dernière, quand la violence est revenue au premier plan, mais les choses ont évolué. Et comprenez bien que tout ce que je vous dis, ça vient de quelque part très intérieur finalement. C'est un peu pour ça que je garde toujours des exemples anachroniques. Parce qu'il y a des choses qui sont tout de même trop personnelles pour en parler à tout bout de champ dans la caméra. Mais, quelle que soit la transformation, dites-vous bien que c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Le premier. Et ensuite, tout naturellement, la détermination, elle vient. Et avec elle, la persévérance. Et avec elle, le réservoir de courage dont on a besoin pour que la transformation, elle s'ancre dans ce qu'il y a de meilleur. Dans ce que on sait qui est bon pour nous. Et c'est un processus qu'il faut canaliser vraiment. Elle a voulu sauter, la lune. Transformation pour l'équilibre. Transformation pour l'équilibre. Mais il s'agit de faire confiance ici. De se faire confiance. Tempérance. Prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Et le 5 du pape. Pourquoi j'ai hésité? Le pape, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Le 4 de bâton, c'est là que va votre engagement. C'est ce que vous désirez là au fond de votre cœur. C'est que vous désirez que les personnes à qui vous allez dire j'ai envie de mettre en œuvre tel projet vous répondent chouette, on est avec toi. Parce que vous voulez cela comme résultat. Vous voulez l'harmonie avec les autres, vous voulez le 4 de bâton. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Les circonstances feront le reste. Les circonstances feront le reste. Faites-vous confiance parce que les circonstances feront le reste. Elles s'aligneront en faveur de ce que vous estimez. La transformation, l'équilibre, les étoiles, le monde, l'engagement, les amants. Tout ça, c'est sous le haut patronage de la Lune. Des circonstances. Les circonstances, elles vous donnent quelque chose. Et après, il y a ce que vous en faites. Et ça, le cœur, il en est maintenant conscient. Et c'est pour ça qu'il est décidé à ce que les choses bougent, à ce que les choses évoluent. La Lune, puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs,
comprendre la vérité d'une situation. Allez, on va voir un peu les cartes d'oracle, parce que ce tirage, il m'intrigue au plus haut point. Alors, voyons un peu, même si j'ai fichu le bazar, qu'est-ce que ça donne. Prenez sereinement les événements. S'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui s'ouvre. C'est vous qui faites la différence. C'est votre équilibre qui va faire la différence pour la suite. C'est votre équilibre qui peut amener des résultats. L'univers a beaucoup à vous offrir, et tous ces cercles ici, c'est la possibilité de vous propulser dans une spirale ascendante. Mais pour ça, il va falloir que vous définissiez ce en quoi vous croyez, ce que sont vos rêves. Ah oui, ce sont les étoiles. Où j'ai mis les... Allez là, l'étoile. Ce que sont vos rêves, et ensuite que vous fassiez avec ce que l'univers a à vous offrir. Le moment est venu de passer à l'action dans cette direction. Le moment est venu de vraiment progresser, de vraiment amorcer cette spirale ascendante. De l'amorcer, de la nourrir, ou de passer au virage suivant, à l'ascension suivante. Ah, j'ai tiré 2 cartes. L'univers, hein, il vous a donné naissance. Après, c'est ce que vous allez faire de ce que vous êtes. C'est l'âme que vous allez laisser s'exprimer qui fera la différence. C'est là que vous créerez avec l'univers. C'est là que vous prendrez les ressources qu'il vous a données et que vous en ferez ce que vous êtes. Gardez bien à l'esprit que c'est une course de fond, que vous avez le temps, que vous aurez les ressources, que quoi que vous initiez, vous avez le pouvoir d'aller jusqu'au bout. C'est d'ailleurs ce que vous disait déjà le pape et la lune, c'est que vous aviez le pouvoir de vous engager 4 de bâton harmonieusement et de vivre harmonieusement les circonstances. Le grand livre des pourquoi, oui, ça peut déranger. S'il y a des pourquoi qui viennent, et pourquoi pas maintenant, et pourquoi c'est pas arrivé avant, et pourquoi c'est telle ou telle chose que je voulais dans le passé, j'arrive toujours pas à l'obtenir. Quels que soient les pourquoi, fermez le livre des pourquoi, et prenez le temps de prendre soin de vous, physiquement. Ici, dans Time for a Nap, on prend le temps de faire une sieste. Ou, comme le précise la carte, de faire tout ce que vous pouvez requérir comme soin personnel. Si vous travaillez trop, cette carte, c'est pour ça qu'elle vous dit Time for a Nap, elle vous dit c'est bien hein, de sauter partout pour ces opportunités, mais il faut savoir aussi se reposer. Parce que la nuit porte conseil que peut-être demain, vous réaliserez qu'il vaut mieux se concentrer sur une opportunité plutôt que de se disperser dans plusieurs. C'est vraiment une carte qui vous encourage à vous recentrer quoi qu'il arrive. Même s'il y a des choses qui n'évoluent pas comme vous le voulez et que ça génère des doutes, prenez le temps qu'il vous faut pour rétablir cette position d'équilibre, pour restaurer votre foi, pour raviver la flamme, pour que vos engagements ici, vos engagements en direction de ce qu'il y a de meilleur, 6, 7, les circonstances feront le reste. J'ai bien mis le bazar aujourd'hui dans les cartes. Hein. C'est chouette. C'est chouette. Ça ne me ressemble pas. Quelles sont les nouvelles dynamiques pour la journée? Et pour moi surtout. Et du coup, j'ai tiré à gauche ou j'ai tiré à droite. Vos décisions vont attirer ce que vous désirez. Cette lune ici, cette lune, elle ira dans la direction de ce que vous voulez attirer. Ce sont vos choix qui déterminent ce que l'univers vous envoie. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Et là, c'est directement lié à vos choix.
deep knowing. Au fond de vous, vous savez que les possibilités sont ouvertes. Au fond de vous, vous savez que le moment est venu. Que le moment est venu de faire cette offre chevalier. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu d'être constructif. C'est aussi ce que disait le cœur avec ce roi de Pentacle. On a vraiment ici une dynamique qui est positive, qui va crescendo, qui permet de réaliser certaines choses et donc de matérialiser la progression, de matérialiser comment la réflexion nous guide dans l'action. On a de très belles énergies sur ce jeudi. C'est la pleine lune, de toute façon. On a toujours de très belles énergies à la pleine lune. Et là, c'est une super lune, c'est une pleine lune en Capricorne. Il s'agit d'être constructif. Bon, Saturne, fort heureusement, ne peut pas vraiment contrecarrer maintenant l'action. Il ne peut plus y contrarier l'action que l'on a en Capricorne, que l'on a au niveau du Capricorne. Donc, les choses ne peuvent aller qu'en s'améliorant. Pour tout le monde, pas seulement pour les Capricornes d'ailleurs. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.